Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de ping-pong. Et tu sais quoi? Il paraît que les vrais joueurs de ping-pong aiment pas qu'on appelle le ping-pong ping-pong. Donc, la prochaine fois que tu parles de ping-pong, utilise pas le terme ping-pong, ok? Ah, ma raquette? Ouais, je suis tellement bon que j'ai besoin de ça pour diminuer mon niveau quand je joue, tu comprends? Faudrait pas que je dégoûte trop les autres, hein. Ping-pong, c'est pas l'histoire de ping et de pong, non, trop facile. C'est plutôt l'histoire de Hoshino Yutaka Peko et de Tsukimoto Makoto Smile. Eux, ce sont des lycéens de première année qui se sont connus en primaire et qui pratiquent le tennis de table. C'est comme ça qu'on dit. Ils sont dans le club du lycée, mais c'est pas ça qu'est ça. Bon, attention, ils sont hyper talentueux dans leur domaine respectif, la défense et l'attaque. Mais ils ont du mal à s'intégrer au groupe. Tiens, Peko, lui, il vient pas souvent aux entraînements et il préfère glandouiller dans la salle de tennis de table de son enfance. Et pour Smile, il est pas très Smile justement. C'est plutôt Mister je fais la gueule à tout le monde et tout le temps. Alors, les autres le kiffent pas des masses. Et comme en plus, ces deux-là sont meilleurs que leur senpai, les entraînements sont un peu tendus du slip. Un jour, la situation va tout de même se décanter lorsque le lycée Tsujido, une école concurrente, va inscrire Benga Kon, un chinois tout juste recalé de l'équipe nationale chinoise. Kon intrigue grandement Peko, qui va aller voir ce que donne son jeu en compagnie de Smile. Le truc, c'est que Peko va défier Kon, et qu'il va se prendre une méchante branlée. Pourtant, c'est pas Peko qui intéresse le pongiste chinois, mais plutôt Smile, le défenseur qui a toujours l'air de jouer avec le frein à main. À partir de là, Koizumi Joe, l'entraîneur de Smile, va tenter de modifier l'état d'esprit de ce dernier afin de le préparer comme il se doit pour le grand tournoi interlycée qui approche à grands pas. Qui va gagner? Peko, Smile, Benga Kon ou bien un des joueurs de Kaiyo, le lycée number one, hein? Moi je sais, mais je te dirai pas, tiens. Le trait de Matsumoto Taiyo est super space, et je suis tout à fait conscient qu'il plaira pas à tout le monde. Déjà, c'est majoritairement du blanc et du noir. T'as bien quelques griffes et avec de la trame, mais c'est quand même assez rare. Ensuite, le dessin est absolument pas lisse, et les traits sont assez irréguliers. Non pas irréguliers dans le sens où un coup c'est beau, un coup c'est moche, hein, non. Irréguliers car les lignes présentent pas mal d'aspérité. T'as aussi une manière particulière de traiter les détails, comme les mains ou les plis de vêtements par exemple. Pour les décors ou même les persos au loin, tu vas retrouver cette irrégularité ainsi qu'une certaine nonchalance, ayant un charme assez spécial on va dire. Perso, je suis pas forcément fan hardcore du dessin à la Matsumoto en tant que tel. Par contre, j'adore la manière dont il l'utilise. Oui, Matsumoto Taiyo est un maestro dans l'utilisation de l'espace. Il a une science toute particulière dans le découpage, à la fois original, inventif, maîtrisé et servant parfaitement sa narration, mais également dans ses compositions internes, où il arrive toujours à trouver l'angle idéal. Je pense que c'est également dû à son coup de crayon assez épuré et déstructuré. Alors oui, c'est spécial, mais franchement, c'est super efficace. Pour l'édition, Delcourt Tonkam continue sa politique de réédition de certains de ses titres cultes et c'est tant mieux. On a droit à un ouvrage blindé de pages et de grosse taille compilant plusieurs volumes. La couverture est rigide, t'as un signet, une jaquette amovible assez stylisée, exactement comme pour les rééditions de Tezuka Osamu. Tu vas retrouver des pages couleurs à plusieurs endroits du manga et tu auras même droit à des clés de compréhension à la fin qui portent non seulement sur la culture japonaise, mais également, et tu t'en doutes, sur le tennis de table. Les belles zonos d'origine sont, fort heureusement, toujours présentes. On ne présente plus Matsumoto Taiyo, mais juste histoire de connaître la base, si tu tombes par hasard sur cette vidéo, petit padawan, eh bien sache qu'il s'agit d'un auteur sortant des sentiers battus, puisqu'il a pas mal été influencé par la BD européenne, qu'il a un style qui tranche radicalement avec le manga traditionnel vu par le public, et que c'est un auteur avec une belle cote de popularité. Ah, il faut aussi bien se rendre compte que son œuvre globale a beaucoup évolué depuis ses débuts en 91 et que Ping Pong est initialement sorti en 96. Ping Pong est mon titre favori de l'auteur, et ce depuis la première édition sortie en 2003 en France. Et si ça t'intéresse, il y a également eu un live action sorti en 2002 au Japon, ainsi qu'une série d'animation en 11 épisodes en 2014, mais j'y reviendrai. Pourtant, je suis pas fan de Ping Pong, mais c'est vrai que j'avoue, j'ai un petit faible pour les mangas sportifs.
Alors, laisse-moi te dire que ce manga est excellentissime sur bien des points. T'inquiète, je vais développer. Premièrement, le duo Peko-Smile est super approprié. Oui, c'est du déjà vu. Deux enfants de la même classe que tu t'opposes et qui deviennent potes grâce au sport. Oui, c'est du déjà vu aussi, l'aspect exubérant de l'un et la blasitude de l'autre. N'empêche que ça fonctionne très bien, d'autant plus que leurs caractères vont drastiquement évoluer et qu'il y a pas mal de subtilités plus profondes que le postulat de départ. Tu vas avoir, tout au long du volume, une grosse remise en question sur les buts et les moteurs de chacun, ainsi que les moyens de les atteindre ou de les mettre en marche. D'autant plus que, et j'insiste lourdement là-dessus, d'autant plus que t'as plein d'autres personnages hyper bien construits gravitant tout autour. Les coachs, les joueurs de Kaiô, le pongiste chinois, ils interagissent tous super bien ensemble, chacun est évolutif, dispose d'un background super soigné et apporte à la construction narrative. Et c'est là que j'en arrive à mon deuxièmement avec un X mon ami, à savoir la narration et plus particulièrement le rythme narratif. L'histoire qui t'est contée l'est de manière superbement rythmée. Attention, entends pas par rythme un truc super speed qui pète de partout. Quand je te parle de rythme, j'entends par là que l'auteur va te faire vivre les moments clés de son histoire au bon moment et de la bonne manière. Tu auras des introspections, des discussions ou des rencontres déclenchantes, des entraînements, des matchs, des tournois. Bref, tout est là et tout est mis en place de sorte que tu puisses difficilement sortir de l'histoire. Troisièmement, même si j'y connais rien en tennis de table, j'ai bien l'impression que les différences de niveau sont bien respectées. En gros, si t'es un novice, tu vas te faire lyncher par un gars qui s'y connaît. Si tu t'y connais, tu vas te faire lyncher par un gars qui joue en club. Si t'es en club, le meilleur de ton club peut te mettre la misère, et ainsi de suite. Cette sensation de palier à franchir est bien retranscrite et semble coller avec la réalité du tennis de table. Enfin, c'est l'impression que j'en ai en tant que profane de la discipline. Et enfin, et donc quatrièmement, t'as une belle métaphore de l'adolescence qui est dessinée en filigrane au travers de ce manga. L'adolescence, c'est l'âge clé, car au final, c'est un peu le moment où tu te constitues mentalement. Tu tentes de trouver une orientation à ta vie et tu mets en place une certaine façon de penser. C'est aussi là-dessus que Ping Pong est hyper fortiche, car, pour prendre l'exemple de Smile, tu découvriras ses blessures d'enfance qui affectent forcément sa manière d'être intrinsèque, mais également sa manière de se comporter avec les autres. Et bien entendu, le ping-pong, mais aussi les autres joueurs, seront des catalyseurs permettant de sortir de sa condition initiale au prix, bien entendu, d'efforts et d'une certaine remise en question. Que dire de plus? Ping Pong est un excellent titre qui dépasse allègrement le cadre purement sportif. Paré de choix esthétiques hyper originaux et qui font bien sens, tu vas vite être pris dans l'histoire de deux jeunes pongistes attachants. À lire obligatoirement. Et pour les conseils, c'est difficile car il y a pas mal de trucs qui pourraient coller. Côté sport, je t'invite fortement à lire Slam Dunk. Pas de tennis de table, mais du basket. Pour moi, ça reste le summum du manga sportif, et le mangado en lien arrive d'ici peu. Sinon, je t'avais dit que je t'en reparlerais, mais va mater la série animée Ping Pong. C'est une création des studios Tatsunoko, dirigée par le célèbre Yuasa Masaaki. Ça adapte bien entendu le manga de Matsumoto Taiyo de manière très fidèle en termes de graphisme et de dynamisme. Enfin, je te dirais bien d'aller mater le très joli film Piano no Mori, où tu retrouveras un peu le même concept que dans Ping Pong, à savoir deux jeunes pratiquant une même activité, en l'occurrence le piano, de manière très différente. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Ping Pong. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Allez, regarde quand même un peu ce que je sais faire, regarde. Pas mal, hein?